Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, j'ai donc fini l'Atlas de l'Amérique latine. Ça a été un vrai plaisir. Il s'avère que cela m'a permis d'autant mieux comprendre ce cher Sisiaziké. L'une des raisons qui a poussé ce cher Sisiaziké à choisir le Costa Rica, j'ai l'indication à l'intérieur de l'Atlas. Il s'avère que au Costa Rica, le nombre de meurtres était, d'autant moins conséquent par rapport aux autres pays d'Amérique latine. Il faut savoir que les gens d'Amérique centrale, entre autres, sont des gens qui sont assez chauds. Rappelez-vous le passage qu'il y avait donc dans Oro Co, dans Oro, où lorsqu'il y avait, c'était le gros basque, j'ai oublié son nom, celui qui avait été défoncé, qui était le partenaire de Dave. Qui avait voulu, entre guillemets, il a voulu faire chanter donc le croupier colombien. Et rappelez-vous la phrase de Sisiaziké à ce moment-là. Pauvre, entre guillemets, en tout cas, en parlant de cet homme, en expliquant que ce n'était pas une recrue de choix, parce que il avait voulu faire donc chanter le croupier colombien, et la phrase de Zika avait été la suivante. Pauvre petit, entre guillemets, fier à bras, qui veut donc se mesurer à des Colombiens. Donc, c'est un élément parmi tant d'autres que j'ai pu voir dans le bouquin qui démontre que Sisiaziké a choisi le Costa Rica parce que le nombre d'homicides était nettement moins présent. Et rappelez-vous aussi la phrase, entre guillemets, l'une des premières phrases d'accroche qu'il y avait dans Oro. Je n'ai pas le feu sacré d'un révolutionnaire. Et n'ayant pas le feu sacré d'un révolutionnaire, vouloir aller, entre guillemets, faire la guerre, vouloir faire la révolution, ça ne l'intéressait pas plus que ça. D'où le fait que ce cher Sisiaziké a choisi le Costa Rica. Autre élément qui me permet aujourd'hui de vous dire que c'est vraiment... ça a été vraiment extrêmement... En tout cas, pour moi, c'est extrêmement instructif et ça fait réellement la différence. Il faut savoir que ce cher Sisiaziké a fait le choix, entre autres, du Costa Rica parce que... Ah misère, pardonnez-moi. Ouh là là, j'en perds presque le fil. Donc, je vous disais donc qu'il y avait donc... Oh misère, pardonnez-moi. Il y avait donc, ce que je vous disais donc précédemment, le fait qu'il n'y avait pas, entre guillemets, trop d'homicides, parce que le fait que le pays était assez stable, malgré la dévaluation économique, la fameuse spécificité et la fameuse spécialisation. Il s'avère que les Costaricains, si je puis dire, ont tendance à faire énormément de gamins. Et entre guillemets, au niveau éducatif, c'est extrêmement moindre. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui sont en mesure, si je puis dire, en termes de culture et en termes d'éducation, ce n'était pas très conséquent. Ce qui fait que il a fait le choix de l'Amérique, en tout cas du Costa Rica, parce qu'il y avait moyen de diriger ces gens de façon nettement plus simple. Et pour moi, tout a l'air de se tenir par rapport aux propos de Sisiaziké. Donc, je pense ne pas être loin du vrai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce bouquin sur l'Amérique centrale m'a vraiment donné des éléments de compréhension de la psychologie, ouais, vraiment de la psychologie de Ziké, parce que lorsque vous êtes avec des gens d'Amérique centrale, il s'avère que ce qu'on pourrait appeler le peuple, en tout cas les gens entre guillemets de milieu modeste, la problématique est la suivante, c'est qu'en termes de culture et en termes d'instruction, ça ne vole pas très haut. Donc vous êtes face à des gens, il faut savoir que je pense que la moyenne d'âge des hommes que Sisiaziké a réussi à avoir sous sa coupe, ça aussi est de mémoire. Il y avait misère, le plus jeune qui était très costaud, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, malgré mes nombreuses relectures. Miguel, le fameux Miguel qui devait avoir, je crois, 16 ans, dans ces eaux-là, 16 ans, et ça devait aller, je pense, au grand maximum, peut-être 28 ans et encore. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des hommes jeunes, forts et vigoureux, ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec des esprits malléables. Et encore, 28 ans, je crois que je vois même extrêmement large. Mais quoi qu'il en soit, quand vous avez, entre guillemets, des gens qui sont tributaires, n'ont pas pour habitude de bouger, ça pose problème. Ah, petite chose au fait, pour vous démontrer, pour vous amener un élément qui n'est pas forcément une preuve. Ce fameux chapeau que j'ai sur la tête, je suis allé l'acheter dans une boutique tenue par une femme qui est native de l'Argentine. Et cette dame m'expliquait que
les Européens, lorsqu'ils arrivaient en Amérique centrale, en tout cas, lorsqu'ils arrivent dans des pays d'Amérique latine, comment vous dire, ils ont la propension à pouvoir s'en sortir d'autant plus facilement par rapport à 47, direction sont, si je puis dire, un peu plus actifs. Bonjour monsieur. Donc, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car le bouquin, pardonnez-moi, car le bouquin corrobore vraiment ce que je pensais et pardon, je dois parler un tout petit peu plus bas. Donc, le bouquin corrobore vraiment, vraiment le vécu de Cyziaziké. Pardonnez-moi, monsieur. Et j'en suis extrêmement content. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le travail continue, l'aventure continue. Donc, pour peu que vous ayez l'occasion, pour peu que vous ayez des informations à me donner sur le Costa Rica, donnez-moi-en. Sinon, si vous êtes féru d'Amérique latine, d'Amérique centrale, appelez-moi à l'occasion. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. Ciao!